Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal sur BCTV, mesdames, messieurs, bienvenue, voici le sommaire. À travers une note circulaire consultée lundi 22 décembre 2021 par BCTV, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a publié la liste de 39 établissements qui ne remplissent pas le critère requis. Moïse Katumbi s'est exprimé lundi dernier au cours d'un meeting populaire tenu à la ville de Kisangani à la Tchopo dans le cadre de la sortie officielle de son parti politique Ensemble pour la République. En prévision de la venue très prochaine du président de la République à Mbuji-Mayi, une délégation mixte présidence de la République et Fonds de promotion de l'industrie a effectué une visite d'inspection de travaux de construction de quelques infrastructures. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue. Comme vous l'avez suivi au sommaire, fermeture de 39 universités et instituts supérieurs de la capitale Kinshasa par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Nzangi. À travers une note circulaire dont une copie est arrivée à la rédaction de BCTV, désormais, la capitale de la RDC compte 82 établissements autorisés à fonctionner, dont 17 publics et 65 privés, selon le ministre de l'ESU. Et puis le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, et le porte-parole de l'armée ainsi que celui de la police étaient de nouveau devant la presse lundi dernier. Au centre de ce face-à-face avec les hommes des médias, les incidents malheureux survenus à Goma où 2 mouvements citoyens avaient appelé lundi à une ville morte, les bavures policières qui ont endeuillé quelques familles, le point sur les actions ciblées et concertées que les FARDC et l'UDPF mènent contre les ADF depuis le 30 novembre de l'année en cours à l'est de la République démocratique du Congo. Merci Smeangila nous en dit plus. Selon le porte-parole du gouvernement, les incidents survenus lundi dans la capitale du Nord Kivu, où 4 personnes ont été tuées, sont le fait d'une manipulation. Il n'a jamais été question que les éléments de la police du Rwanda ou les policiers rwandais viennent assurer l'ordre public à Kinshasa. Voilà un peu les images qui attestent que justement on avait remis le bâton de commandement de cette organisation régionale à la République démocratique du Congo, et c'est dans le cadre de cette mission que le commissaire général de la police de la République démocratique du Congo s'est rendu notamment au Rwanda pour voir comment mettre en place ces cadres-là. Il faut répéter encore une fois qu'il n'a jamais été question pour la police, notre police, de faire venir des éléments de la police rwandaise pour venir mettre de l'ordre public chez nous. Le ministre Muyaya a souligné le fait qu'appeler à une ville morte ne signifie guère qu'il faut paralyser la ville et commettre des actes de violence. D'après les bilans évolutifs partiels de cette journée ville morte, livré par le colonel Pierrot Mwanamputu et porte-parole de la police, il y a eu 4 personnes tuées, dont un monsieur non encore identifié. Il fait état également de 3 armes AK de la police emportées par des inciviques, 17 blessés, dont 1 par balle et 4 par arme blanche, 12 civils blessés et 11 personnes interpellées. Le porte-parole du gouvernement est aussi revenu sur le bavure policière commise à Kinshasa, notamment l'humiliation qu'on a fait subir au gouverneur Atou Matubwana, la mort du caméraman d'Antenne A et celle d'Olivier Mpunga qui a été torturé. Ce qui est arrivé au ministre des ITPR, Alexis Guizaro, a été également évoqué lors de ce briefing de presse. Vous l'avez également suivi en titre, c'est un raz-de-marée que Moïse Katumbi a réalisé lundi dernier dans la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le président d'Ensemble pour la République a drainé de foule sur son parcours. Des milliers de Bohomais se sont brassés sur la trajectoire de l'ancien gouverneur du Katanga, venu lancer les activités de son parti dans cette ville. Images et commentaires.
Des blancs vêtus, comme à l'accoutumée, lors de ses descentes publiques dans les principales villes du pays, Moïse Katumbi a été fier de la forte mobilisation de ses compatriotes à Kisangani. Une fois sur le podium, à la place de la Poste, Moïse Katumbi se décide à lever les suspens sur le maintien à l'union sacrée. À la question d'un étudiant de l'université de Kisangani qui lui demande des éclaircissements sur son appartenance à ces courants initiés par Félix Tshisekedi, les Charman lâches. Nous sommes là pour faire avancer le pays, mais pas pour accepter les bêtises. Le président de la République nous avait demandé de venir pour le développement du pays. Et quand on était en consultation, nous nous étions convenus de faire avancer le pays, argumente-t-il. Visiblement dépité par l'évolution de la politique en République démocratique du Congo, cet ancien député de l'ex-Katanga a tenu à préciser à l'égard de ses détracteurs. « Je ne suis pas entré en politique pour l'argent. Mon problème, c'est que le peuple soit bien. Nous avons besoin que le peuple congolais se retrouve, a-t-il soutenu devant la foule. Comblé après avoir communié et échangé avec la population de Kisangani durant la journée du lundi, Moïse Katumbi met déjà le curseur sur le scrutin de 2023. Il compte pour ce faire sur le Boyomé qu'il remercie pour lui avoir apporté le soutien lorsqu'il était en exil. Et puis, le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Ferdinand Kambere, a été transféré à la première heure de ce mardi 21 décembre à la prison centrale de Makala. Ferdinand Kambere était arrêté lundi dernier et placé au cachot de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Merci Smengila. L'affaire de l'arrestation de Ferdinand Kambere ne cesse de prendre de nouvelles orientations. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD s'était présenté lui-même à la justice dans l'intention de porter plainte contre Ardon Kabambi, un communicant de l'ancien parti présidentiel. Il a été arrêté à la suite d'une autre plainte déposée le samedi 18 décembre et confirmée lundi 20 décembre à midi. Il s'est de noter que l'affaire est tellement rocambolesque depuis son début. Depuis le vendredi le 17 décembre dernier, c'était Ardon Kabambi qui s'est filmé le visage couvert de sang, affirmant avoir reçu des coups de la part de Ferdinand Kambere dans un restaurant de Kinshasa. Je suis au Colibri sur l'avenue Lukusa. Je voulais alerter le monde entier et ceux qui m'écoutent ce soir. Je viens d'être à présent agressé par M. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Il a pris une bouteille et m'a cassé sur la tête. Là, vous voyez du sang. Je suis en train de saigner de partout. Je suis à présent sur l'avenue Lukusa, au Colibri. J'ai été invité par un corps scientifique pour le vernissage de son ouvrage ce mardi au Rotana Hotel. Monsieur Ferdinand Kambere s'est caché ici derrière. Ici derrière. On y a mis tout ce que vous voyez, rideau et consorts pour le couvrir. Donc, je suis là. Menacé, M. Ferdinand Kambere a amené une bouteille et m'a cassé sur la tête tout de suite. Les conflits internes ne cessent d'envenimer les tensions au sein du parti de Joseph Kabila. Pour certains membres du PPRD, cette affaire a pris des tournures beaucoup plus grandes aussi longtemps qu'elle pouvait se régler entre camarades du parti. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, qui avait passé nuit au cachot du parquet général de Kinshasa-Gombe, est placé sous mandat d'arrêt provisoire et conduit à la prison centrale de Makala ce mardi 21 décembre dans la matinée. Junior Mbosso, fils du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, en complicité avec un colonel du camp Lufungula, ont brutalisé, séquestré et torturé moralement les avocats d'un sujet belge dont Maître Petrus Kalala, venu pour investir en République démocratique du Congo. C'est ce que témoigne l'avocat de Maître Petrus Kalala. On l'écoute. Nous venons tout de suite là de déposer une plainte à charge de M. Junior Mbosso Kazadi et consorts qui se sont permis de pouvoir interpeller illégalement notre confrère Petrus Kalala et notre consoeur Merveille Swamba
et les ont acheminés jusqu'au camp Lufungula, où ils ont été retenus pendant près de 3 heures auprès du colonel Kassongo alias Longange, réputé très versatile, très violent. Alors nous ne pouvons pas laisser impunis ces énergumènes qui se permettent comme ça de mettre la main sur des avocats qui, en fait, ne faisaient que défendre les intérêts de leurs clientes. Toujours en justice, dans le reste de l'actualité en bref, la Cour militaire a siégé lundi 20 décembre en procédure de flagrance contre le commissaire supérieur principal Mopepe, chef des départements des opérations à la direction générale de renseignement et services spéciaux et autres policiers. Les prévenus sont accusés d'avoir participé à la mort d'Olivier Mpunga, 32 ans, la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 décembre. Déjà, dès la première audience, comparaissant avec subalterne, les commissaires supérieurs principal Samuel Mopepe défend la thèse selon laquelle Olivier Mpunga se serait pendu. L'opinion nationale a des yeux braqués sur ce procès que d'aucuns veulent exemplaire pour décourager ce genre d'agissement de la part de forces de l'ordre dans un état de droit. En prévision de l'arrivée très prochaine du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, une délégation mixte présidence de la République et fonds de promotion de l'industrie, conduite par le directeur de cabinet du chef de l'État et le directeur général AI du FPI, a effectué une visite d'inspection de travaux de construction de quelques infrastructures dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités sociales. Images et commentaires. En prévision de l'arrivée très prochaine du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, une délégation mixte, présidence de la République et fonds de promotion de l'industrie, FPI, conduite par Guilan Niembo, directeur de cabinet du président de la République, et Jean-Claude Kalenga Makonga, directeur général intérimaire du FPI, d'autre part, a effectué une visite d'inspection des travaux de construction des infrastructures structurantes dont les écoles et les hôpitaux inscrits dans le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Cette deuxième descente effectuée par le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilan Niembo, accompagné de Jean-Claude Kalenga Makonga, en l'espace d'environ 2 mois et demi, est un marquage à la culotte en l'endroit des entreprises des constructions qui exécutent les travaux de construction, modernisation et réhabilitation de plusieurs infrastructures d'intérêt vital pour la population est-kassaïenne dans le cadre du programme présidentiel. Des chantiers ouverts depuis les mois d'août de l'année en cours. La délégation mixte présidence de la République EFPI a principalement visité 4 chantiers où les travaux connaissent des avancées significatives. Il s'agit notamment des écoles du 4 janvier et le complexe scolaire Kalenda Mudishi. À cela s'ajoutent les hôpitaux de référence de la Mouya et de Saint-Jean-Baptiste de Kansélé. Le directeur de cabinet du chef de l'État, à l'issue de la tournée d'inspection de ces infrastructures scolaires et sanitaires, a salué l'état d'avancement des travaux. À Guilan Niembo de déclarer que les instructions données lors de la visite du 31 septembre dernier ont été suivies. Je vois que les instructions que nous avons données, il n'y a pas que ce site ici, mais il y en a tous les 4 que nous avons vérifiés. C'est que voilà, les travaux ont sensiblement avancé. Et c'était le but de cette mission avant que le chef de l'État n'arrive ici. C'est de vérifier si les choses avancent normalement. Y a-t-il de nouvelles recommandations à formuler? Nous avons demandé qu'on puisse accélérer. Alors il faut accélérer, mais correctement. Nous voulons garder un rythme soutenu pour qu'on ne puisse pas dormir sur ce projet. Mesdames, Messieurs, la revue de presse.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux parus ce jour à Kinshasa. Toute autre nouvelle faisant état de la présence des éléments de la police rwandaise sur le sol congolais relève de la manipulation et d'une mauvaise volonté de quelques compatriotes qui tâchent de nuire aux efforts que fournit le gouvernement pour restaurer la paix sur l'ensemble du pays, rapporte La Prospérité, citant Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias. Ce dernier a apporté cette précision lundi 20 décembre 2021 au cours d'un briefing animé avec le colonel Biro Mwanamputu et le général Léon Richard Kassonga, porte-parole de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole du gouvernement, renchérit Forum des As, les incidents survenus hier dans la capitale du Nord Kivu, où 4 personnes ont été tuées, sont l'effet d'une manipulation. Il n'a jamais été question que les éléments de la police du Rwanda viennent assurer la sécurité en RDC, soutient-il. Les manifestants de Goma fait savoir le porte-parole de l'armée se sont attaqués au symbole du pouvoir et détruit quelques édifices par la volonté de Lucha et Véranda Lisanga, les 2 mouvements citoyens à la base de cette journée ville morte. Ils ont donc violé la loi et répondront de leurs actes, a-t-il insisté. De son côté, le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, cité par les potentiels, a souligné qu'une traque systématique des instigateurs de cet acte de rébellion aura lieu dans les heures qui suivent. Les tireurs de ficelles de ces émeutes qui ont visé les agents de l'ordre seront arrêtés. Ils se cachent dans des mouvements citoyens tels que Lucha, Filimi et donnent des motifs de manifestations non fondées. Nous allons les traquer où qu'ils se cachent. Il n'y a aucun projet d'arrivée de la police rwandaise à Goma. On a instrumentalisé la jeunesse pour créer des troubles alors que toute manifestation est interdite pendant l'état de siège. Les auteurs de cet acte seront arrêtés et sévèrement punis par la rigueur de la loi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse rendue par Mercis Mangila. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. À travers une note circulaire consultée lundi 22 décembre 2021 par BCTV, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a publié la liste de 39 établissements qui ne remplissent pas le critère requis. Moïse Katumbi s'est exprimé lundi dernier au cours d'un meeting populaire tenu à la ville de Kisangani à la Tchopo dans le cadre de la sortie officielle de son parti politique Ensemble pour la République. En prévision de la venue très prochaine du président de la République à Mbuji-Mayi, une délégation mixte présidence de la République et Fonds de promotion de l'industrie a effectué une visite d'inspection de travaux de construction de quelques infrastructures. Voilà qui met fin à ce journal sur BCTV. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve certainement la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.